Dans un quartier modeste de Brooklyn, où les façades en briques rouges racontent des décennies d'histoire, un supermarché de proximité, le marché du coin, battait encore au rythme des vies ordinaires. Entre les étagères bien rangées et les néons fatigués, une cliente inhabituelle arpentait les allées. Sous une perruque brune et des lunettes épaisses, Scarlett Johansson, actrice acclamée, se fondait dans l'anonymat. Mais ses yeux, attentifs et perçants, captaient chaque détail, chaque murmure de ce petit monde. Maria Alvarez, à sa caisse habituelle, affichait un sourire fatigué mais sincère. Son uniforme légèrement délavé témoignait des longues heures passées à scanner des articles pour des clients souvent pressés, parfois indifférents. Pourtant, Maria ne laissait jamais transparaître le poids de ses responsabilités, ses 3 enfants à élever seuls, ses cours du soir, et ses rêves d'un avenir meilleur. Scarlett, en silence, observait cette force tranquille, fascinée par une résilience qu'aucun script hollywoodien n'aurait pu capturer. Non loin de là, Monsieur Johnson, un vieil homme voûté par les années, hésitait devant une boîte de haricots verts. Son budget serré ne lui laissait que peu de choix. Quand Scarlett lui tendit l'article qu'il peinait à atteindre, leurs regards se croisèrent brièvement. Ce moment anodin, presque invisible, contenait pourtant une humanité brute qui marqua l'actrice. Dans l'arrière-boutique, Tom Sullivan, gérant du magasin, fixait les chiffres alarmants sur son écran d'ordinateur. La menace de fermeture planait comme une ombre au-dessus de son établissement. Il ignorait qu'au cœur de ces allées, une cliente mystérieuse prenait des notes mentales, esquissant déjà un plan qui pourrait bouleverser leur destin commun. Alors que Scarlett approchait de la caisse, une tension imperceptible semblait s'installer. Chaque interaction, chaque détail, formait les premières lignes d'une histoire plus vaste. Ce jour-là, dans ce lieu modeste, les graines d'un changement inattendu étaient semées, promettant de redéfinir non seulement les vies croisées dans ce supermarché, mais aussi le rôle de la compassion dans un monde fracturé. Dans un quartier modeste de Brooklyn, le marché du coin était bien plus qu'un simple supermarché. Ses rayons étroits, éclairés par des néons vacillants, résonnaient des conversations des habitués, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et mélancolique. Les étagères, parfois à moitié vides, reflétaient les défis économiques de la communauté, tandis que l'odeur familière des produits frais et du café bon marché enveloppait les lieux d'une étrange nostalgie. Scarlett Johansson, incognito sous un déguisement simple mais efficace, arpentait les allées avec une attention rare. Loin des projecteurs et des tapis rouges, elle cherchait un lien authentique avec une réalité qu'elle avait trop souvent observée de loin. Ce n'était pas une simple escapade pour échapper à la célébrité, mais une quête personnelle pour comprendre les luttes invisibles des gens ordinaires. Son carnet, caché dans son sac, regorgeait de notes sur des initiatives sociales qu'elle rêvait de concrétiser. Maria Alvarez, avec son sourire fatigué mais sincère, incarnait la résilience. Chaque jour, elle jonglait entre ses responsabilités de mère et son ambition de devenir assistante sociale. Scarlett, touchée par cette force discrète, voyait en elle une source d'inspiration. De son côté, Monsieur Johnson, le vieux retraité, portait sur ses épaules le poids d'une solitude récente. Son échange bref mais poignant avec Scarlett laissait entrevoir la profondeur de ses blessures. Tom Sullivan, le gérant, observait sans comprendre l'importance de ces interactions. Sous la pression d'un possible licenciement collectif, il se concentrait sur des chiffres, ignorant que l'espoir pouvait naître des gestes les plus simples. Pourtant, l'actrice, attentive aux moindres détails, percevait une opportunité unique, rassembler ces âmes disparates autour d'un projet commun, capable de redonner vie au quartier. Alors que Scarlett s'apprêtait à agir, l'atmosphère semblait changer imperceptiblement. Chaque sourire, chaque mot échangé, devenait une pierre angulaire d'un changement imminent. Ce jour-là, dans ce lieu modeste, une graine de solidarité était plantée, prête à éclore en une transformation collective. Alors que Scarlett tendait un billet à Maria, elle glissa discrètement une enveloppe dans sa main, murmurant un simple « Merci pour tout ce que vous faites ». À l'intérieur, un message bouleversant, une invitation à un projet communautaire secret,
accompagné d'un premier soutien financier inattendu. Ce geste marqua le début d'une chaîne d'actions qui allait bouleverser des vies. Dans les jours qui suivirent sa visite au marché du coin, Scarlett Johansson, toujours sous son déguisement, retourna discrètement dans le quartier. Son objectif était clair, comprendre les besoins réels de cette communauté et concevoir un plan pour y répondre. Elle commença à observer les interactions entre les habitants, les employés du magasin et les clients réguliers, notant les tensions et les moments de solidarité. Mais un premier obstacle surgit rapidement: comment agir sans révéler sa véritable identité, risquant ainsi de détourner l'attention de sa mission? Maria, de son côté, remarqua la présence récurrente de cette cliente mystérieuse. Intriguée par son comportement, elle tenta d'engager la conversation. Scarlett, bien que prudente, se laissa peu à peu emporter par la sincérité de Maria, découvrant à travers leurs échanges les défis auxquels cette dernière faisait face. Une complicité discrète naquit entre elles, posant les bases d'une relation qui allait bientôt devenir essentielle à leur projet commun. Pendant ce temps, Monsieur Johnson, toujours en lutte contre sa solitude, trouva en Scarlett une oreille attentive. Il partagea des souvenirs de son passé, mais aussi ses inquiétudes pour l'avenir. Ces confidences renforcèrent la détermination de Scarlett à agir, tout en révélant une autre difficulté: comment mobiliser les habitants sans éveiller la méfiance ou le scepticisme? Dans l'ombre, Tom Sullivan, le gérant du magasin, commença à soupçonner que quelque chose se tramait. Les discussions animées entre certains employés et clients, ainsi que des gestes de solidarité inattendus, éveillèrent sa curiosité. Mais ses propres préoccupations financières l'empêchaient de se concentrer pleinement sur ces changements subtils. Scarlett, consciente de ces tensions, comprit qu'elle devait agir rapidement. Elle esquissa un plan audacieux: transformer le marché du coin en un lieu de partage et de soutien mutuel, un espace où chacun pourrait contribuer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Cependant, convaincre la communauté de participer à un tel projet sans révéler son identité allait exiger toute sa créativité et son courage. Dans les rayons du marché du coin, une tension inattendue s'installa soudainement. Un bruit sourd retentit près de l'entrée: un vieil homme venait de s'effondrer. C'était Monsieur Johnson, le retraité que Scarlett avait aidé quelques instants plus tôt. Maria, alertée par les cris d'une cliente, accourut immédiatement, suivie de Scarlett, qui abandonna son chariot sans hésiter. Tandis que certains clients restaient figés, d'autres tentaient maladroitement d'aider, mais le chaos s'installait rapidement. Scarlett, malgré son anonymat, prit les devants. Elle s'agenouilla auprès de Monsieur Johnson, cherchant à le réconforter, tandis que Maria appelait les secours. La situation révéla une réalité accablante: Monsieur Johnson, affaibli par des mois de malnutrition et de solitude, avait ignoré les signes de son propre déclin. Ce moment, à la fois tragique et révélateur, fit naître une urgence palpable dans l'esprit de Scarlett. Elle comprit que ce n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'un problème bien plus profond. Alors que l'ambulance arrivait, le gérant Tom Sullivan se montra, visiblement contrarié par l'agitation dans son magasin. Il murmura quelque chose à propos de « mauvaise publicité », ce qui fit froncer les sourcils de Scarlett. Ce contraste entre l'indifférence de certains et l'empathie des autres renforça sa détermination. Elle réalisa que ce supermarché, microcosme de la société, reflétait les fractures sociales qu'elle ne pouvait plus ignorer. En quittant le magasin, Scarlett serra son carnet contre elle. Ce n'était plus une simple idée, c'était une mission. Elle savait que ce qu'elle venait de vivre n'était que le début d'un combat. Pour Maria, pour Monsieur Johnson, et pour tous ceux qui souffraient en silence, elle devait agir. Ce jour-là, derrière son masque, une flamme venait de s'allumer. Dans les rues animées de Brooklyn, un jeune homme nommé Elia, artiste de rue et poète à ses heures perdues, observait les allées et venues des clients du marché du coin. Avec son carnet de croquis sous le bras, il capturait les instants fugaces de la vie quotidienne. Ce qu'il ignorait, c'est que ses dessins allaient bientôt jouer un rôle clé dans une initiative qui changerait la dynamique du quartier.
À l'intérieur du magasin, une dispute éclata entre deux clients devant le rayon des produits en promotion. Une femme d'âge moyen, Claire Dubois, récemment arrivée de France et encore maladroite avec l'anglais, tentait de comprendre les règles d'une offre spéciale. C'est Scarlett, toujours incognito, qui intervint pour calmer les esprits, traduisant pour Claire et désamorçant la tension. Ce moment marqua le début d'une connexion inattendue entre les deux femmes. Pendant ce temps, dans l'arrière-boutique, Tom Sullivan, le gérant, recevait un appel inquiétant de son fournisseur principal. Les retards de livraison et l'augmentation des coûts menaçaient de vider les rayons. Désemparé, il se demandait comment maintenir son commerce à flot sans sacrifier la qualité des produits pour ses clients fidèles. Non loin de là, une adolescente nommée Amira, bénévole dans une association locale, distribuait des flyers à la sortie du supermarché. Son objectif, sensibiliser les habitants à une collecte de fonds pour les sans-abri du quartier. Intrigué par la détermination de la jeune fille, Scarlett prit un flyer et entama une conversation avec elle, découvrant une vision du monde qui résonnait avec ses propres aspirations. Alors que Scarlett rangeait ses courses dans des sacs réutilisables, elle remarqua un petit garçon, Daniel, qui observait avec fascination un jouet hors de prix près de la caisse. Sa mère, visiblement gênée, détourna son regard, murmurant qu'il ne pouvait pas se le permettre. Ce moment, empreint de tendresse et de tristesse, renforça la détermination de Scarlett à agir. Dans ce microcosme de Brooklyn, les destins commençaient à s'entrelacer. Chaque individu, avec ses luttes et ses rêves, devenait une pièce d'un puzzle plus grand. Scarlett, armée de son carnet et de son désir de changement, comprenait que pour créer un impact durable, elle devait mobiliser ses forces disparates et transformer leurs défis en opportunités. Alors que Scarlett Johansson s'apprêtait à régler ses achats, un cri soudain brisa le calme relatif du supermarché. Une cliente âgée venait de s'effondrer près de l'allée des produits laitiers. Maria, sans perdre une seconde, abandonna sa caisse pour lui porter secours, révélant une maîtrise inattendue des gestes de premier secours. Scarlett, témoin de la scène, sentit son admiration pour la caissière s'intensifier. Mais ce moment de tension attira également l'attention de Tom Sullivan, le gérant, qui s'inquiétait des potentielles répercussions pour son établissement déjà fragile. Pendant ce temps, dans une autre allée, un adolescent au visage anxieux glissait discrètement une boîte de conserve dans son sac à dos. Scarlett, qui l'observait à distance, hésita. Devait-elle intervenir ou simplement le laisser partir? Elle choisit finalement de l'aborder calmement, découvrant qu'il s'agissait de Miguel, le fils aîné de Maria, venu discrètement aider sa mère à nourrir sa famille. Ce moment de vulnérabilité résonna profondément en Scarlett, renforçant sa détermination à agir. Dans l'arrière-boutique, Tom, stressé par les récents événements, reçut un appel de son propriétaire. La menace de fermeture se précisait, il avait 2 mois pour redresser la barre où le marché du coin serait vendu à une grande chaîne. Ce dilemme pesait lourdement sur ses épaules, d'autant plus qu'il savait que la fermeture du magasin signifierait la perte de nombreux emplois pour les habitants du quartier. Scarlett, de retour à sa voiture, feuilleta son carnet de notes. Chaque interaction de la journée avait ajouté une pièce au puzzle complexe qu'elle tentait de résoudre. Elle savait que son statut de célébrité lui offrait des ressources et une voix, mais comment les utiliser de manière authentique pour aider cette communauté sans paraître condescendante? Ce dilemme moral la hantait. De retour chez elle, Scarlett passa la soirée à réfléchir aux histoires qu'elle avait entendues. Elle savait que son projet devrait être audacieux, mais aussi collaboratif. L'idée d'un partenariat avec Tom et Maria germa dans son esprit. Et si le « marché du coin » devenait un modèle de solidarité locale, une initiative où chacun, du client au propriétaire, pourrait contribuer à sa survie? Ce plan, encore flou, portait en lui l'espoir d'un changement durable. Dans l'obscurité de la nuit, Scarlett comprit que ce qu'elle avait vécu ce jour-là n'était que le début. Les défis étaient nombreux, mais elle était prête à les affronter. Car derrière le masque de la célébrité,
battait un cœur déterminé à transformer la compassion en action concrète. Alors que Scarlett s'avançait vers la caisse, un éclat de voix attira son attention. Un jeune homme, visiblement agité, discutait vivement avec Tom Sullivan. Il s'agissait de Malik, un employé du supermarché, récemment diplômé mais frustré par le manque d'opportunités dans le quartier. Scarlett observa discrètement la scène, notant l'épuisement dans les yeux de Tom et la passion dans ceux de Malik. Ce moment, bien qu'apparemment anodin, marqua pour elle un tournant. Les tensions sociales et économiques qui pesaient sur cette communauté nécessitaient une réponse immédiate et audacieuse. Maria, de son côté, continuait son travail à la caisse, mais son esprit vagabondait. Elle pensait à ses enfants, à leurs besoins croissants, et à ses propres rêves qu'elle avait dû mettre en pause. Lorsqu'elle croisa le regard de Scarlett, quelque chose d'étrange se produisit. Ce n'était pas une simple cliente qu'elle voyait, mais une présence qui semblait comprendre, sans mots, la profondeur de ses luttes. Ce bref échange éveilla en Maria une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pendant ce temps, M. Johnson, assis près de l'entrée avec son sac à moitié rempli, fut surpris de voir Scarlett s'approcher de lui. Elle lui tendit un produit qu'il avait reposé plus tôt, accompagné d'un sourire chaleureux. Ce geste, bien que modeste, alluma en lui une étincelle de gratitude. Il se demanda qui était réellement cette femme, dont l'attention sincère semblait rare dans un monde si souvent indifférent. Dans les coulisses du magasin, Scarlett griffonnait frénétiquement dans son carnet. Chaque visage, chaque interaction, renforçait sa conviction, ce quartier avait besoin d'un catalyseur pour révéler son potentiel. Elle imaginait déjà une initiative qui ne se limiterait pas à des dons, mais qui construirait des ponts entre les habitants, les aidant à se soutenir mutuellement. Alors qu'elle sortait du supermarché, un événement imprévu se produisit. Une panne d'électricité plongea le quartier dans l'obscurité. Les habitants, d'abord désorientés, commencèrent à se rassembler à l'extérieur. Scarlett, au milieu de cette agitation, sentit une opportunité unique. Elle observa les gens unir leurs forces spontanément, partageant des lampes de poche et des ressources. Ce moment, imprégné d'une solidarité brute et authentique, confirma ce qu'elle avait pressenti, cette communauté, malgré ses défis, était prête à se relever ensemble. Alors que Scarlett Johansson tendait un billet à Maria Alvarez pour régler ses achats, elle remarqua les cernes sous les yeux de la caissière. Un rapide échange de regards suffit à établir une connexion silencieuse, empreinte de compréhension mutuelle. Scarlett, derrière son masque de cliente ordinaire, glissa un mot discret sur un petit papier qu'elle laissa sous son reçu. Maria, intriguée, attendit la fin de son service pour découvrir ce qui était écrit. Ne perdez pas espoir. Chaque rêve mérite une chance. De l'autre côté du magasin, M. Johnson, après avoir hésité longuement devant les fruits, se dirigea vers la sortie, les mains vides. Scarlett, observant la scène, accéléra le pas pour le rattraper. Elle lui tendit un sac contenant des produits qu'il avait regardés avec envie. Il protesta faiblement, mais son regard humide trahissait une gratitude qu'il ne pouvait exprimer. Parfois, accepter de l'aide est un acte de courage, murmura-t-elle avant de disparaître dans l'allée suivante. Dans son bureau, Tom Sullivan, le gérant, feuilletait des documents financiers avec une mine sombre. Il ignorait que Scarlett avait discrètement laissé une enveloppe dans la boîte à suggestions du magasin. À l'intérieur, une note accompagnée d'un chèque, pour un avenir meilleur pour ce lieu et ses habitants. Croyez en votre communauté. Alors que la nuit tombait, Maria rentra chez elle avec une lueur d'espoir renouvelée. Monsieur Johnson, lui, savourait un repas qu'il n'aurait pas pu se permettre sans l'intervention de cette mystérieuse femme. Et Tom, bien qu'encore perplexe, sentit une étincelle d'énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Scarlett, de retour dans son appartement, ouvrit son carnet et ajouta une nouvelle entrée. Chaque interaction de la journée nourrissait son projet, chaque sourire reçu renforçait sa conviction. Elle savait que la véritable transformation ne viendrait pas d'un seul geste spectaculaire,
mais d'une série d'actes simples et sincères. Scarlett, toujours incognito, observait avec attention les interactions autour d'elle. Elle remarqua une dispute discrète entre Maria et Tom Sullivan, le gérant. Ce dernier, visiblement stressé par les finances du magasin, reprochait à Maria de passer trop de temps à discuter avec les clients. Maria, les yeux brillants de fatigue et de frustration, rétorqua qu'elle ne faisait que son travail tout en essayant d'apporter un peu de chaleur humaine à ceux qui en avaient besoin. Scarlett sentit un nœud se former dans son estomac, la tension palpable entre survie économique et humanité était au cœur de ce microcosme. Non loin de là, Monsieur Johnson, tenant une boîte de conserve, hésitait, calculant mentalement s'il pouvait se permettre cet achat. Une mère avec un enfant en bas âge passa à côté de lui, elle-même visiblement préoccupée par le contenu de son panier. Scarlett observa cet échange silencieux, où chacun portait le poids de ses propres luttes, mais où personne n'osait demander de l'aide. Elle sentit l'urgence de son projet se renforcer, il ne s'agissait pas seulement d'actes de charité, mais de construire un système où la solidarité pourrait s'épanouir durablement. Alors qu'elle s'approchait de la caisse, Scarlett sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Un message de son agent lui rappelait une réunion importante avec un sponsor pour un projet de film. Elle savait que cette rencontre pourrait relancer sa carrière, mais elle hésita. Devait-elle abandonner son projet naissant pour retourner à sa vie de célébrité, ou prendre le risque de tout perdre pour poursuivre une cause incertaine mais profondément significative? Ce dilemme pesait lourdement sur ses épaules. Au même moment, une coupure de courant plongea le supermarché dans une semi-obscurité. Les clients, d'abord surpris, commencèrent à murmurer avec inquiétude. Tom Sullivan, visiblement dépassé, tenta de calmer tout le monde, mais la situation semblait échapper à son contrôle. Scarlett y vit une opportunité inattendue, un moment où elle pourrait intervenir et commencer à tisser les premiers liens de son initiative. Mais comment faire sans révéler son identité? La tension atteignit son paroxysme lorsque Maria, malgré les directives de Tom, alluma son téléphone pour éclairer une cliente âgée cherchant à sortir. Ce simple geste déclencha un débat houleux entre les employés et le gérant sur la manière de gérer la situation. Scarlett, témoin de cet instant de discorde, comprit que son rôle ne serait pas seulement de proposer des solutions, mais aussi de réconcilier des visions opposées. Elle serra son carnet contre elle, prête à franchir une étape cruciale. Alors que Scarlett Johansson retirait ses lunettes et dévoilait son visage à la caisse, un silence stupéfait s'installa dans le marché du coin. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, elle prit la parole avec une sincérité désarmante. Elle annonça qu'elle avait acheté le magasin, non pas pour en faire un investissement lucratif, mais pour le transformer en un espace communautaire où chacun pourrait trouver du soutien, des produits abordables et une chance de contribuer à un projet collectif. Ce geste inattendu marqua le début d'une révolution locale. Maria, émue aux larmes, fut la première à être approchée par Scarlett. L'actrice lui offrit de financer ses études pour qu'elle puisse enfin obtenir son diplôme et réaliser son rêve de devenir assistante sociale. Maria, en retour, proposa de coordonner un programme d'entraide au sein du magasin, reliant les familles dans le besoin à des ressources essentielles. Ce fut le premier pas d'un partenariat transformateur. De son côté, M. Johnson fut invité à diriger un jardin communautaire sur le toit du magasin, où des fruits et légumes seraient cultivés pour les habitants du quartier. Ce projet lui redonna un but et une joie qu'il croyait perdus. Quant à Tom Sullivan, le gérant, il fut chargé de superviser cette initiative unique, retrouvant un sens à son travail et une mission bien plus grande que la simple gestion d'un commerce. Le marché du coin devint rapidement un modèle de solidarité et d'innovation sociale, attirant l'attention bien au-delà des frontières de Brooklyn. Scarlett, tout en restant discrète, continua de soutenir le projet, prouvant que le véritable pouvoir réside dans les gestes concrets et le partage des ressources. Aujourd'hui, elle invite chacun à se demander, que pouvez-vous faire, à votre niveau, pour transformer une vie ou une communauté? Alors que les semaines passèrent,
le marché du coin devint le cœur battant d'une transformation inattendue. Scarlett, révélant discrètement son identité à Tom Sullivan, proposa un partenariat inédit, financer la rénovation du supermarché tout en lançant un programme communautaire. Maria, encouragée par Scarlett, trouva un équilibre entre son travail et ses études grâce à une bourse anonyme. Elle devint rapidement une figure inspirante, prouvant que la persévérance peut triompher des obstacles. Monsieur Johnson, autrefois isolé, trouva un nouveau souffle grâce à un groupe de soutien créé au sein du magasin. Ce lieu devint un espace où les habitants partageaient non seulement des produits, mais aussi des histoires et des espoirs. Scarlett, bien que souvent absente physiquement, restait une présence constante à travers ses initiatives, prouvant que la compassion peut s'exprimer sans éclat médiatique. Ce projet, nommé « Le cœur derrière le masque », devint un modèle pour d'autres quartiers. Des célébrités et anonymes s'en inspirèrent, montrant que le changement commence par des gestes simples mais sincères. Scarlett, quant à elle, trouva une nouvelle définition de la célébrité, utiliser son influence pour amplifier la voix des autres. Et vous, qu'êtes-vous prêt à faire pour transformer votre communauté? Parfois, il suffit d'un acte, aussi modeste soit-il, pour allumer une étincelle de changement.